Bonsoir tout le monde, ici Jean-Loup, j'espère que vous allez bien. Moi ça va du tonnerre et je suis pas le seul, on est avec plein de candidats ce soir, comme d'habitude, comme tous les lundis, 20h30, 35, en direct sur Twitch, comme on dit, et en rediff sur YouTube évidemment. J'espère que vous allez bien, je l'ai déjà dit, donc on va tout de suite aller avec nos candidats qui sont chauds ce soir. On remercie tout de suite d'ailleurs la régie Zombini et Alscam, la modératrice du Feu de Dieu, dans le chat. D'ailleurs, on vous lit le chat, plus qu'à d'habitude. Là, c'est bon, il y a plein d'écrans partout. J'arrive à tout voir en même temps. Mais avant de vous voir, on va voir les candidats après la transition, comme d'habitude. Bonsoir à tout le monde. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir, évidemment. On va pas faire comme si ça fait pas une demi-heure qu'on s'était parlé, mais ça fait plaisir de vous avoir. Alors, on a Johan, bien sûr, l'éternel, qui a fait quasiment toutes les émissions, mais pareil pour Anaïs, le duo de choc. Bonsoir. Et ce soir, Johan a invité deux comparses pour jouer avec nous ce soir. On a Thomas et Alexis. Bonsoir. C'est leur première participation. Est-ce que vous avez un peu peur de l'émission ou des questions? Moi, je suis très serein. Ah ouais. J'ai confiance en Johan. Et... Moi, je me dis que si Johan il est capable d'y répondre, c'est que ça doit pas être très compliqué. Et effectivement, je vois que vous avez le bon état d'esprit. On va voir ça tout de suite, bien sûr, les trois épreuves. Alors, comme vous remarquez, pour ceux qui sont là depuis le début, on a 4 candidats, comme la semaine dernière, alors que dans les premières émissions, on en avait 6, mais finalement, on s'est tellement amusé à 4 la semaine dernière, on s'est dit, allez, on retente à 4 et on va voir si on s'amuse autant. Donc, 3 épreuves à 4. Alors d'abord, la minute papillon, chacun des questions individuelles. Ensuite, un plan à 3 à 4, mais du coup, vous verrez. Et un vrai faux pour finir, comme d'habitude. Alors, des règles particulières du chat pour la nouvelle? Eh ben non, donner les bonnes réponses à Nice non plus, je ne crois pas. Il n'y a pas de règle pour donner les bonnes réponses dans le chat. De toute façon, les candidats ont le droit de le lire s'ils ont les ordinateurs qu'il faut pour afficher tous les écrans. Mais il faut qu'ils se concentrent sur les buzzers et tout ça. On va peut-être enchaîner tout de suite d'ailleurs, parce qu'on est là quand même pour jouer, avec du coup la minute papillon et avec Johan, on va faire dans l'ordre. Allez, c'est parti. Rebonsoir, rebonsoir Johan, du coup. Bonsoir. Comment ça va? Mais très bien. Bon, toujours confiné, mais Oh oui, confiné moins, mais un peu moins, quoi, voilà, comme tout le monde. On est le 25 mai, pour ceux qui regardent en rediff et qui ne regarderaient pas dans la description. Mais... Donc effectivement, ouais, tu as repris un peu les bancs de l'école. j'ai repris les bancs de l'école, c'est sympa, on lave des mains un peu toute la journée, c'est cool. Oui, c'est ça. Bon, Mais bon, on est obligé de passer par là. Est-ce que les enfants font la récré à 2 mètres de distance Alors, les enfants ont pas mal de mal, mais je te rassure, on n'a pas mis de cerceau au sol, on n'a pas mis de bombes au sol. On les empêche juste de faire des loups touche-touche, et puis bon, tout se passe bien normalement. Oui. Les jeux sont fermés quand même ou ils sont rubalisés Les jeux, par exemple, les balançoires ou les... Il n'y a pas tout ça. Par contre, ils ont plus droit au ballon parce qu'ils sont obligés de oui. faire avec les mains. Ils n'arrivent pas à faire copier. Plus de cordes à sauter, plus de voilà tous les accessoires dans la cour. Donc, on retrouve des vieux jeux qu'on avait nous avant. La marelle, 1, 2, 3 soleil. Ah oui, 1, 2, 3 soleil, c'est pas mal pour jouer ensemble sans se toucher. Exactement. C'est le chasseur, plein de jeux. Bon, très bien. Et du coup, il y a pas de cas dans l'école spécialement? Vous n'avez pas eu de grande crise d'un gamin qui éternue et du coup, faut le mettre dans une pièce à part Non, ça va. On gère bien. Il n'y a pas de nouveaux cas, c'est tranquille. On croise les doigts, on touche du bois, comme on dit. Halte au Covid. Il va y avoir les Power Rangers Covid qui vont sortir, je pense. Ouais. Bon, toi, tu connais bien la minute papillon. Est-ce que je te demande quand même le score que tu vas faire, que tu penses faire? J'espère faire 10. 10, j'aime bien faire 10. Il y a 2 chiffres, tu pars bien dans l'émission, Voilà. t'es bien, c'est cool. Une dizaine de points, t'es bien, on va dire. C'est pas un record, mais t'es bien. Je serais content, ouais. Très bien, on va voir ça un peu. Je regarde un peu les questions. Alors, j'en ai qu'une vingtaine par personne, donc va pas trop vite non plus. J'essaierai de me retenir.
Et bien sûr, on passe autant qu'on veut et encore plus quand on n'a pas la réponse, histoire que ça évite. Ok. D'ailleurs, si tu réfléchis trop, moi je passe tout seul, hein, ça permet d'enchaîner un peu et de pas perdre 5 secondes pour rien. C'est vrai que ça fait pas 5 minutes qu'on parle de ma vie pour rien. Mais non, c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent et qui veulent savoir comment ça se passe dans les écoles. T'as raison. Voilà, Tu vas faire une prochaine fois. c'est ça. Tu reviendras pour nous donner des infos. Affaire à suivre. Alors, c'est parti. Est-ce que je suis prêt? Je suis prêt. Est-ce que toi aussi tu es prêt? C'est l'heure de gloire. Eh ben, allez, time to shine, comme on dit, dans le milieu de la course automobile e-sportive. Alors, attention, attention. 3. Bien sûr, jouez chez vous à la maison. Est-ce que t'es prêt, Johan? Parce que bon. Je suis pas prêt en fait. On t'attend là. Allez, c'est parti. Pour de vrai. Vas-y. Cette fois-ci. 3, 2. Un top de quel instrument joue à la basse Calogero? De la basse, Exactement. De quelle ville vient le fromage Saint-Marcelin? de Saint-Marcelin. Exact. C'est une émission présentée par Patrick Sébastien. Le plus grand cabaret du monde. Tout à fait. Quelle est la suite de Le Livre de la Jungle? Le livre de la jungle de Dieu. Exact. Donne-moi un fruit jaune. Une banane. Exact. Donne-moi un instrument à vent en cuivre. Une trompette. Tout à fait. Qui interprète Le Lundi au Soleil? Passe. Babe. Quelle Non. BD parle d'un journaliste, de son chien et d'un capitaine? Tintin. Exact. Dans quel lieu est-ce qu'on va acheter un livre? Une bibliothèque. Non. Quelle BD Eric. parle d'un petit bonhomme bleu et de leur village? Schtroumpf. Exact. Qui interprète Je marche seul? Jean-Jacques Goldman. Oui, tout à fait. C'est une marque de biscuits. Petit Lu. Exact. Comment s'appelle le club de foot de Saint-Étienne? La SSE. Exact. Sur le gong. C'est vrai qu'il n'y a pas de gong, mais mais pas mal. Du coup, la SSE, un club de foot que tu soutiens, évidemment. Ah. Ah oui, c'est vrai que bon, les Lyonnais et Saint-Étienne, hein, il y a une petite rivalité. Oui. Mais t'as fait pas mal du tout. Là, t'as fait quoi? T'as fait 11? C'est bien 11. 11, hein. C'est plus que Bah ce que tu oui. voulais. Et t'as passé que 2 questions. Enfin, t'en as passé une et loupé une. Le lundi au soleil, c'est Claude François. Ah ouais, Claude François. C'est parce que j'ai pas chanté, hein. Je me suis permis de chanter pour Goldman, mais blablabla, je regarde. Ah oui, et dans quel lieu est-ce qu'on va acheter un livre? Une librairie, pardon. Exactement, c'est un peu le petit piège. La semaine dernière, il y avait déjà la même question et quelqu'un a aussi dit la bibliothèque. Ouais. Donc voilà, mais sinon, Patrick Sébastien, Plan Cabas du Monde, un fruit jaune, la trompette en cuivre. Pardon? Quand tu me parles de références que je connais, je suis là, hein, Patrick Ah Sébastien, ben, c'est un peu le but de la minute papillon, hein. C'est soit on sait, soit on sait pas. C'est facile quand on sait, quoi. Donc ouais. voilà. Mais très bien, en tout cas, 11 points, c'est pas mal du tout. T'as fait que 2 petites erreurs, enfin, passer une fois une erreur. Donc c'est pas mal du tout, ça met un peu la pression pour les suivants. Et les suivants, d'ailleurs, ça Ils sont commence avec Anaïs. Et on va voir si elle fait mieux que toi. Alors voilà, je parle pendant le jingle, mais c'est pas grave. Bonsoir. Anaïs, bonsoir, rebonsoir. Bonsoir. Alors, on va tout dire aux gens peut-être. C'était pas prévu que tu reviennes et ça fait 20 minutes que tu es au courant que tu que tu dois faire l'émission. À peu près. Mais tu es quand même prête à en découdre et à te battre pour du coup Oui. peut-être gagner, cette émission. Enfin? Est-ce que tu es déjà allé en une fois en finale? Non, pas une seule fois. Mmh. Et à chaque fois, j'avais Et des trucs à côté de moi, genre le trousseau de clés, ah les oui, lunettes de soleil. À chaque fois, c'était à portée de main et non. le petit duel mystère qui va bien. On verra ce Ouais. que c'est à la fin. On verra pas du tout, ce sera un Shifumi aussi, hein, genre. Donc normalement, ça tout le monde là à côté de soi, il y a pas de souci. Oui. Tu es toujours a priori, à la recherche de travail depuis la semaine Toujours. dernière. Donc ça a pas Ouais, évolué en là-dessus. plus, à Alors Grenoble, il n'y a pas eu de réseau pendant 4 jours, donc même si on a voulu ah, m'appeler, on pouvait pas me joindre. Donc ah oui, bah ça c'est pratique ça. Bon ben c'est super. pratique. On adore. Bah oui, mais bon. Grenoble, hein, qui on peut pas tout avoir, hein. Déjà, il y a pas de pub a priori dans le Il y a centre-ville? pas de- Il y a pas de pub sur les arrêts de bus, des choses comme ça, non? Ça, c'est en train de devenir ça. Ah, d'accord. C'est C'est pas un encore. souhait politique, mais qui est pas encore tout à fait,
En fait, ils sont en train de refaire tous les abribus pour qu'il y en ait moins et le temps de tous les refaire. Eh ben, faut casser plus d'abribus. Non, non, Allez, je non, vais y aller ce soir du coup. bien sûr, ne faites pas ça chez vous. Voilà. Mais alors, tu penses faire quel score là, du coup? Si tu vises la finale, t'as pas à redire 10 là, hein? Bah, 11 du coup. Ah oui, d'accord. Bon ben, tu te mouilles pas Non, mais trop. 10, c'est quand même en général ce que je fais. Donc, Eh ben, on on va va voir. rester sur la base normale, quoi. Ouais, on va voir si tu les as. Est-ce que Ouais, tu es prête? oui. Bien sûr, toi, je te redis pas de bien passer, hein, parce que tu connais le jeu par cœur. Attention, attention. 3, 2, 1. On se concentre. Attention, on se concentre. 3, 2, 1. De quel instrument joue Ringo Starr? La trompette, saxophone, Non. Non, de quelle ville vient le fromage Roquefort? Roquefort. Oui, c'est une émission présentée par David Pujadas. Le jeu JT de 13h sur Tout à France fait. 2. Donne-moi un légume blanc. L'asperge, Oui, donne-moi un fruit vert. une banane pas mûre, Et allez, ça marche. Quelle est la monnaie de l'Italie? l'euro, Oui. Quelle est la monnaie du Japon? le yen, C'est ça. Donne-moi un fruit marron. Décidément. le marron. Oui. Qui interprète Libertine? Non, je plus, passe. Quel était le prénom de Stravinsky? Je passe. Donne-moi un objet qu'on trouve dans le garage. Un vélo, Oui. De quel instrument joue Freddie Mercury? Ou jouait? piano, Exact. Quel était le prénom de Mozart? Wolfgang Amadeus, Oui. C'est une marque d'ordinateur? Dell. Allez, on va dire que c'est bon. C'était un petit peu après le chrono, mais j'ai Non, un mais peu. c'est compliqué à dire, Wolfgang Amadeus C'est pour ça Mozart. que je me suis permis. Par contre, on va juste vérifier quelque chose. Alors, David Pujadas n'a pas vraiment présenté le 13h, je ne crois pas. Il présentait le 20h. Mais c'était Uniquement? pour la question. Ouais, donc peut-être qu'il a fait un jour. Donc, dans le doute, on va t'accorder des points. Merci. Pareil pour la banane, la banane pas mûre qui est verte. Bon, après, tu as perdu du temps à le dire. Donc, on va quand même l'accorder. Donc, ça te fait 11 points. Ce qui est pas Parfait. mal, du coup, hein, c'est ce que tu visais. Ringo Starr, qui est le batteur des Beatles. D'accord. Je Qui savais pas était du tout. voilà, le Roquefort à Roquefort, David Pujadas on a dit, légumes blancs l'asperge, hein, pourquoi pas, l'euro en Italie, le yen au Japon, le marron et marron. C'est Mylène Farmer qui chante Libertine Ah oui, et Igor Stravinsky. Hein, bon, bah ça, soit on ouais, sait, soit on sait pas. Effectivement, le piano c'est dans ça. le vélo dans le garage et le piano pour Freddie Mercury. Et bah parfait tout ça, très bien. Bah 11 points. Je pense que c'est ce que tu voulais. C'est ça. Et bah parfait. Et ben on va voir si les deux nouveaux font aussi bien. Après la Bonne petite. chance à eux. C'est gentil, elle vous souhaite bonne chance. Rebonsoir Thomas. Bonsoir. Bon alors voilà, un nouveau, hein, comme on dit, hein, on va le dire une fois, mais est-ce qu'on peut te demander ce que tu fais dans la vie? Je suis Ou, chômeur, moi. Ah bah voilà, FC chômage, C'est RPZ. ça, Euh, exactement. On est là. Bah oui, bah c'est bien. Et tu dans quel domaine tu es chômeur? Je sais pas, ça se dit pas vraiment du coup, mais Je tu suis trouvé un chômeur. emploi idéal. J'ai été mis au chômage là pendant le confinement. Ah oui, en plus. Ah C'est ben. ça. Et tu faisais quoi du coup avant d'être mis de Et côté? j'étais journaliste. Je suis toujours. Journaliste, Ouais. d'accord. Mais, Et c'est ce que tu cherches encore, ouais, j'imagine? ouais. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais ça va. Ouais, mais dans un domaine précis ou journaliste divers, Là, en ce moment-là, je prends tout n'importe quoi. Là. Oui. D'accord, bah ouais, bah t'as bien raison. Et ben, on va voir du coup journaliste, à un moment t'as un peu des connaissances, non? Tu dois être Non, intéressé par tout en tout cas. non, ouais, c'est ça, intéressé partout, mais Ouais, je suis con. voilà. Par contre, je connais rien. Après voilà, c'est pas toujours évident de se souvenir de tout ce qu'on est intéressé. Mais C'est ça. bon, t'as vu un peu les questions, ça te fait moins peur une fois que t'as vu un peu d'exemples. Ouais, non, ça va, ça n'a pas l'air trop méchant. Ça pourrait Bon, être. à part bon, Stravinsky, peut-être, c'était Ah un ouais. peu dur ça, Comment mais il s'appelait? Je sais même pas retenu. Comment il s'appelle? Igor, Igor. Ah bon. Igor. Igor. Tu penses faire combien de points du coup? T'as vu là, les deux ont fait 11. Je sais pas, ouais, 9-10 par là, ça va être bien. 9-10. Bah, c'est ce que je te souhaite, c'est à peu près ce qu'il faut. Bon, voilà. J'avoue que si tu fais 5, faudra rattraper au deuxième épreuve, quoi. Mais normalement, voilà, t'as bien compris. Si on sait pas ou qu'on bug, on passe. Ou alors on dit une connerie, dans le doute, hein, mais. Yes. Mais voilà, hésite pas. Très Attention, bien. je bois un petit coup.
histoire d'être bien fluide dans la diction. Et si jamais je bégaye ou que t'as pas compris ce que j'ai dit, un petit bug de Discord, tout ça, tu dis pause et je mets pause le chrono, il n'y a pas de souci. On est là avant tout pour s'amuser. Ça marche. J'allais dire pour chiller, mais bon, c'est pas tout à fait ça non plus. En tout cas, bon. Ah, est-ce que tu es prêt? Allez. Eh ben attention. 3, 2, 1. De quel instrument joue Lindsey Stirling? Violon. Oui. De quelle ville vient le fromage Abondance? À l'abondance. Exact. C'est une émission présentée par Stéphane Plaza. Recherche appartement maison. Oui. Dans quel lieu est-ce qu'on va aller? On va nager. Pardon. Une piscine. Exact. Comment s'appelle le club de foot de Marseille? Bon, c'est cadeau. Olympique de Marseille. Exactement. Quelle est la suite de Lilo et Stitch? Lilo et Stitch 2. Tout à fait. Donne-moi un instrument à cordes. Fait la guitare. Oui, très bien. Dans quel lieu est-ce qu'on va voir des films? Cinéma. Oui. Quelle est la suite de La Petite Sirène? La petite sirène 2. Exact. Donne-moi un fruit rouge. Une cerise. Oui. Donne-moi un objet qu'on trouve dans un bureau. Bureau, un stylo. Par exemple. Dans quel instrument joue Phil Collins à la base? Guitare. Non. Qui interprète Beat It? Michael Jackson. Exact. Et dans quel lieu est-ce qu'on va manger un repas? Un restaurant. Exact. Et on va l'accepter. C'est un petit peu dépassé, mais c'est le temps de finir de dire la phrase. C'est parfait. Et ça fait 13 points. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Tu as eu plein de bonnes réponses. Et si je regarde un peu celles que tu as loupées, il y en a pas du tout, en fait. Si, Et ben, si, c'est... je crois. Phil Collins, je sais plus ce qu'il jouait. Ah, Phil Collins, pardon. Et ben, il joue de la batterie. Il joue de la batterie. Et oui. Il jouait de la batterie dans Genesis. En même temps qu'être chanteur, hein, d'ailleurs. C'est pas facile, je pense. Mais il a continué à jouer de la batterie et à être chanteur solo. Voilà, sinon, hein, tout le reste, c'est bon. On va pas forcément revenir sur tout. L'OM, hein, voilà. Bon, je t'ai un peu donné l'OM, mais c'est... Ouais. Les questions sont pas bien écrites, alors du coup, j'arrive pas à les dire comme il faut. Mais c'est pas grave, t'as été efficace et t'as eu 13 points, donc pour l'instant, tu prends la tête. C'est pas mal du tout. Bravo à toi. Et on va voir si, du coup, Alexis, l'autre nouveau, hein, fait aussi bien que toi. Allez, Alexis, team nouveau. Bonsoir, Alexis de la Team Nouveau. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Tout à l'heure. Bon. Appréhender les questions qui vont arriver là. Oui, oh bah, t'as vu un peu le genre de questions, du coup. Ouais, bah, ça devrait aller. Il y a un peu de tout. Bon, Stravinsky, tu l'avais, hein, évidemment. Le prénom. J'aurais dit Fedorovitch, non, un truc comme ça. Ah ouais. Eh ben non, c'était Igor, hein, toujours. Mais je crois que son deuxième prénom, c'est Fedorovitch. Ah oui, tu veux qu'on vérifie? Tu veux qu'on prenne 10 minutes? C'est vrai? Alors vérifions. Alors c'est parti. On s'en fiche de perdre du temps. De toute façon, on n'a rien à faire ce soir. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu as quelque chose à faire? Oula. Je suis actuellement en train de travailler pour mettre des sous de côté pour reprendre des études de droit. Ok, très bien. Eh ben, un objectif au barreau, c'est comme ça qu'on dit, non? Non, avocat? Ouais, c'est pour avocat, je préférerais magistrat. D'accord. Oui, la différence, c'est quoi? C'est que c'est un haut fonctionnaire. Les juges, tout ça, les avocats, c'est... C'est le bas peuple dans le droit, quoi. Ouais, c'est genre. Non, tu es quoi? T'es avocat? Ah oui, t'es avocat, quoi. Justement. Ouais. Et ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et du coup, amasse de la tunasse. Et du coup, tu mérites de la thune parce que c'est effectivement Fyodorovitch Stravinsky. Igor Fyodorovitch. Alors, je pense qu'on peut traduire par voilà ce que tu avais dit. Hein. Frédéric, hein, on peut dire un truc comme ça. Alors, c'est écrit en russe aussi, mais je sais pas lire. Et du coup, il est né en quelle année? Faut pas trop m'en demander, non. Bon, et bah du coup, tu n'auras pas de point bonus. Ah non. Et non, désolé. Mais on va voir. Tu vises combien de points là maintenant que tu as vu un peu les questions? Il faut 13. Je vais essayer de viser. Ouais, 13 pour être deuxième. Après, 11, 12, 13, c'est pas mal. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est soit que tu fasses 16, ouais, si tu dépasses Johan, c'est bien. Ouais, c'est effectivement. De toute façon, il gagne toutes les émissions, Johan, donc à un moment, c'est bien s'il y a un peu des challengers. Il faut le faire à décembre. Exactement. Alors, attention. Est-ce que tu es prêt? Alors, moi, non. Hop là, c'est bon. Je me prépare pour le chrono.
Attention, et bien sûr, je rappelle, n'hésite pas à passer ou à dire n'importe quoi. N'hésite pas à me dire stop ou pause si tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Il n'y a pas de souci. Ok. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. De quel instrument jouait Johnny Hallyday? Guitare. Exact. Dans quelle ville vient le fromage Coulommiers? Coulommiers. Oui. C'est une émission présentée par Denis Brognard. Planta. Exact. Donne-moi un légume marron. Le marron. Allô, oui, exact. Cite un site web pour regarder des émissions en direct live. Euh... Un site pour regarder en direct? Discord. Non. Qui joue Benjamin dans Benjamin de Bottom? Brad Pitt. Exact. Cite un site web pour acheter en ligne. Faire ses courses. B. Oui. Comment s'appelle le club de foot de Paris? Le plus connu. PSG. Oui. Donne-moi un légume jaune. Banane. Non, même pas. Non. Quelle est la suite de Mulan? Milan 2. Exact. Comment s'appelle le club de foot de Lyon? Well. Oui. Quelle BD parle d'un canard très riche et de ses neveux? Sou. Oui. Qui joue Black Widow dans Avenger? Elle est bonne en plus. Voyons. Il y a des parents qui regardent quand même. Je l'ai plus. Eh ben, tant pis. Tu n'auras Scarlett pas Johansson. le numéro de téléphone de Scarlett Johansson. Mais c'est pas grave. Je m'attendais pas autant. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, il y a un petit bug de micro, n'hésite pas. Bon, on verra peut-être pour plus tard, c'est pas grave, ça va aller. Ouais, Mais du coup, j'ai pu comprendre, peut-être pour Marron, j'ai un peu galéré à t'entendre. Mais sinon, Picsou, c'est ça, l'OL, Milan 2, un légume jaune, maintenant à froid. Une La esclave. banane ça peut être jaune, je l'aurais accepté. Le PSG à Paris, Brad Pitt. Alors, eBay pour acheter en ligne. C'est vrai que tu vas souvent sur eBay? Ouais, j'aime bien acheter des vieux trucs. Ah oui, d'accord, bah du coup, ça s'explique. Regarder des émissions en direct live, t'as dit Discord, non, c'est plus, je pensais à Twitch par exemple. Oui, Ou même oui. YouTube, ils font des. Voilà, ou même Facebook, tu peux regarder des vidéos en live des fois. Bon. Denis Brognard, tout ça, Coulommiers, Johnny Hallyday, parfait. Et du coup, 10 points, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Vu le temps que tu as perdu sur certaines questions, 10 points, c'est pas mal. Eh ben, on va se retrouver tous les quatre. Et juste avant, on dit bonjour aux gens du chat. Il y a Mimi là qui dit coucou cuicui. Voilà, donc super, ça fait plaisir. Et on va se retrouver aller à 4 pour le plan à 3 à 4. Du coup. Alors, rebonsoir tout le monde. On fait un petit point sur les scores d'abord. Alors, le challenger, Thomas, qui fait 13 points et qui prend la tête malgré sa première participation. Alors qu'Alexis, du coup, en première participation, il est un petit peu derrière, mais c'est très collé à Anaïs et Johan avec 11 points. Autant vous dire que rien n'est joué, d'où le plan A3. Je rappelle les règles. Alors, du coup, le plan A3, mais à 4, il y aura 3 thèmes de proposés. D'ailleurs, je vais vous faire voter maintenant dans le chat. Attention. Les thèmes proposés sont les peintures célèbres, donc ça va parler de peintures célèbres, de Molière, bien sûr le dramaturge, et de la gastronomie française. Alors pour info, avant de lancer le sondage, je tiens à dire que le thème sur la gastronomie française est, on va dire, plus simple. Le thème sur les peintures célèbres est normal, et le thème sur Molière est vraiment très très dur. Donc j'espère que ça n'influence pas le chat. Molière, hein. Bravo. Non. Attention, c'est parti pour le sondage. Vous avez 1 minute pour voter. On va voir ce que les gens votent. Est-ce que moi je vais voter? Je vais voter Molière, moi. Non, peinture célèbre, j'adore ce thème. Donc je vote peinture célèbre. On peut voter, nous? Vous pouvez voter, si vous voulez, bien sûr. Alors, faut aller sur Twitch. Dans le chat, c'est au-dessus du chat, c'est écrit quel thème sera joué. Tu cliques dessus et tu peux choisir entre les 3 thèmes. Ah, mais il faut un compte, non? Oui. Ah, il faut un compte, oui, c'est possible, ça. Oui, tout à fait. Non, mais non, pas les peintures célèbres. Pas de compte. Les peintures célèbres sont devant pour l'instant. Est-ce que ça va changer? Alors, les gens qui regardent l'émission, ils peuvent voter plusieurs fois avec des petits loups. C'est la monnaie du live qu'on gagne au fur et à mesure en regardant des émissions. Il y a égalité. J'ai pas envie de voter. Enfin, j'ai pas envie de gaspiller tes points pour voter plus de fois. Non, t'as raison. Toi, t'es bonne joueuse. Tu votes une fois histoire de. En attendant, on peut faire peut-être un petit test buzzer pour voir si tout fonctionne. Allez. Qu'est-ce qui me manque? Il m'en manque un prénom. Il manque Johan. Il manque Johan, ton prénom, il s'est effacé. Il faut que tu recliques dessus. Non, c'est pas grave, pas de souci.
Voilà, très bien. Alors, un petit test de buzzer d'ailleurs, Johan, comme ça on voit si ça s'affiche bien comme il faut. C'est pas la bonne épreuve, pardon. Hop là. Voilà, donc là, alors non, là c'est... bon, il y a un petit bug de régie, mais ça c'est pas grave, le régisseur va charbonner. Hein. il va charbonner. On n'a pas le thème encore, non, désolé. Va falloir que tu charbonnes un peu, donc pardon. Donc ça c'est Alexis qui a buzzé. Ça c'est Anis. Ouais, d'accord. Donc les buzzers ne marchent pas, on va arrêter peut-être de faire les tests. On va laisser le temps au régisseur de régler comme il faut. Mais Puisque, ça marche, voilà. c'est juste que tout le Alors, monde- les deux thèmes sont peinture célèbre ou gastronomie française. Donc, c'est égalité en fait. Donc c'est un peu chiant. Donc, personne ne voulait Molière. Vous avez de la chance. Et vous savez quoi, on va refaire le sondage avec que ces deux-là. On a le temps de toute façon. Hein. Hop là. Thème, on me dit oui dans l'oreillette qu'on a le temps. Gastronomie française ou peinture célèbre. Alors je suis en train de taper, je fais des fautes d'orthographe, on s'en fiche. Hop là, c'est parti. Encore 1 minute pour voter. Alors moi je vote, du coup j'avais voté Molière. Je vais voter peinture parce que j'aime bien ce thème. Hop là. Alors, on revote. Vous pouvez revoter vous aussi. Hein, Pourquoi il y a plus gastronomie Ah si, il y a gastronomie. Si, c'est que j'ai enlevé Molière du coup. Quel thème vous préférez vous? La gastronomie pour vous Gastronomie. Ouais, Johan? Joker. Joker, hein, Thomas? Joker, ouais, plus la gastronomie, je pense. Allez, petite gastronomie. Et pour Alexis? Gastronomie. Eh ben, ah, ça repasse un peu devant. On va voir. Pour l'instant, c'est les peintures en tête. On va voir. Il reste une vingtaine de secondes, quinzaine de secondes. On va voir. S'il Si vous encore plaît, ex aequo, là, votez je pour la choisis. Hein. gastronomie. Pardon? S'il vous plaît. Non, je demande aux gens du Ah. chat de voter la gastronomie, s'il vous plaît. Savez-vous tous vos points pour eux? Eh ben non, ce sera, sauf s'il y a un retournement de dernière minute. Eh ben non, ce sera les peintures célèbres. Je suis content. Alors d'ailleurs, le vrai thème, le vrai nom, c'est peinture très célèbre. Donc ça vous donne quand même un indice. Super. Joconde. C'est pas impossible. Alors ça tombe bien. Alors juste je répète, il y a 3. Alors cette fois il y a 9 questions comparées aux autres émissions. Comme il n'y a qu'un plan 3 qui sera joué ce soir. 3 questions faciles qui valent 2 points. 3 questions, on va dire, moyennes qui valent 4 points chacune. Et 3 questions difficiles qui valent 6 points. Bien sûr, c'est le plus rapide, hein, c'est pour ça qu'on a des buzzers. Qui va proposer sa réponse? Et si vraiment il dit une bêtise et que les autres ne buzzent pas, il pourra rejouer. Mais sinon, on va attendre que les autres rejouent un peu quand même avant de spammer le bouton. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Yes. Eh ben, on va voir si les buzzers fonctionnent. Attention, en parlant de Joconde, pour 2 points. Alors non, ah oui. Alors je rappelle, donc là, Alexis t'a buzzé. Mais je croyais que c'était pour info, si je m'arrête dès que je vois que quelqu'un buzz, normalement j'essaie de voir. et du coup j'arrête la question, mais tu devras répondre quand même, hein, malgré le fait que la question soit incomplète. D'accord, ok. D'accord. Donc attention au buzz facile. Attention, mais là ce sera quand même de la rapidité. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, qui a peint la Joconde justement? Donc Johan a spammé. Léonard de Vinci. Eh bah oui, effectivement. si, c'est ça. Je voulais faire un petit piège, mais effectivement, c'est bien Léonard de Vinci. J'allais dire en italien, mais on va arrêter avec les accents foireux. Donc Léonard qui a peint la Joconde. Ça fait 2 points pour Johan, 2 points faciles. Je pense que tout le monde l'avait. C'était un peu l'échauffement. Autre échauffement, a priori. D'ailleurs, il y a une sorte de dramaturgie dans les questions. Hein, c'est parce que voilà. D'ailleurs, comment s'appelle le tableau de Léonard de Vinci qui représente un mec en train de bouffer avec 12 poteaux, Johan? Non, la scène. La scène. Oui, alors tu as de la chance que j'ai continué la question. Ouais, je mérite pas les points. J'aurais dû m'arrêter. Tu mérites pas les points, mais comme de toute façon tu vas gagner, on te les donne quand même, donc ça fait 2 points pour Johan. Allez, tiens, prends ça, Anaïs. Mais carton jaune, effectivement, pour Johan, c'est de ma faute, hein, je devrais m'arrêter. Mais c'est vrai d'avoir trop d'écran, du coup, trop d'écran. Ok, pardon. Question un petit peu plus dure, peut-être, mais qui vaut quand même que 2 points. Donc on va voir si vous êtes chaud. En Tortue Ninja, qui a peint sur un plafond Dieu a... Michel-Ange? Non, Thomas propose quelque chose? Michel-Ange? Thomas. Et effectivement, c'est Michel-Ange.
un dieu voulant jouer à Iki avec Adam sur le plafond de la chapelle. 16. Exactement, et Thomas qui était plus rapide qu'Anaïs, et du coup il prend 2 points là-dessus. Très bien. Je pense Donc que c'était à Anaïs, peu tu près l'avais. toutes mes connaissances en peinture là. Maintenant, Affaire à suivre. Et ben on va voir pour 4 points. Alors, celui-là, ça devrait aller encore. Bon, il est pas trop dur ce thème. Ah, il y a une team Anaïs dans le chat, hein, pour info. Oh, T'as des gens qui te j'ai pas soutiennent. vu. Euh, Comment s'appelle, attention, préparez vos buzzers, comment s'appelle le tableau, évidemment, peint par Picasso, dénonçant. Ah, je vais doucement, Alexis, tu n'auras pas la fin de la question. Et effectivement, c'est encore une question pas trop dure. 4 points pour Alexis, dénonçant le bombardement de la ville espagnole du même nom, Guernica. Un des tableaux les plus connus d'ailleurs de Pablo Picasso. Donc 4 points pour Alexis, qui rattrape un peu son retard. Anis est un petit peu derrière, hein, donc il va falloir peut-être répondre à cette question. Attention, qui a peint, évidemment, hein, on est sur le thème de la peinture, la naissance de Vénus? Ah, Alexis. Je l'ai plus. C'était. Ah, 3, 2, 1, non. Alors, quelqu'un. Ah, Anaïs. C'est pas genre Buccocelli ou Bussy ou ça commence par Bu. Alors, je vais l'accepter, sauf si Johan ou Thomas a la bonne réponse. Ah, Johan a spammé. Botticelli. Et effectivement, c'est Sandro Botticelli. Alors, t'as dit Butticelli ou alors, je t'aurais donné le point si je ne t'avais pas. T'avais l'idée. Donc voilà. Mais comme voilà, Johan s'est servi de toi pour trouver Sandro Botticelli, effectivement. La naissance de Vénus, hein, bien sûr, un Vénus dans son coquillage avec je sais pas si c'est Mercure, hein, c'est ça qui est au-dessus. Enfin voilà, le messager des dieux. Enfin bon, tout le monde voit bien ce tableau. Attention, autre tableau connu, évidemment, donc ça fait 4 points pour Anaïs, qui du coup revient dans la course. Donc là, c'est assez serré. Ah, non, pardon, Johan, pardon. Non, excuse-moi. C'est pour Johan. Non, c'est pour Johan. Donc du coup, qui prend vraiment de l'avance. Mais Anis, tu vas te refaire sur cette question, j'en suis sûr. Oui, bah oui. C'est vrai que j'ai des grandes connaissances. Comment s'appelle le tableau? Évidemment, hein, c'est le thème. Comment s'appelle le tableau le plus connu de Théodore Géricault? Alors, il y a une proposition, j'allais dire la suite, mais Thomas. Le radeau de la Méduse, non? Exactement, le radeau de la Méduse, Géricault. Alors là, oui, bien joué Thomas qui prend 4 points là-dessus. Et non, attends, je vérifie que je n'ai pas la question après. Non, Delacroix, il a peint La liberté guidant le peuple. Ouais, mais je pensais aussi le radeau de la Méduse. Ouais. Eh ben non, le radeau de la Méduse. Alors qu'est-ce que j'avais noté, moi? Une scène d'un naufrage. Il représente un épisode tragique de l'histoire de la marine coloniale française. Le naufrage de la frégate Méduse. Et là, vous l'auriez trouvé sans doute sans Géricault. Oui. En tout cas, ça fait 4 points pour Thomas, qui du coup rattrape Johan. Là, voilà, 3 questions, 6 points. Elles sont un peu plus dures. Et en même temps, bon, là, ça va être un peu la première question dure, elle sera à rapidité. Vous l'aurez pas au début, mais dès que vous pensez à quelque chose, dites-le. Dans le doute, ça peut vous rapporter 6 points et vous mettre bien. Qui a peint? Donc là, on va chercher le peintre. La trahison des images. Donc c'est le nom du tableau. Mais je vais vous donner un peu de description parce que c'est un tableau sur lequel on voit une pipe très bien peinte. Oui, Johan? Magritte. Effectivement, René Magritte. On voit une pipe très bien peinte avec beaucoup de réalisme et dessous une phrase écrite « Ceci n'est pas une pipe ». Alexis, il a la mort. Vous l'aviez, non? Il y a un t-shirt avec ce tableau dessus. Ah. Oui, ceci n'est pas un t-shirt, non? Non, c'est pas ça, c'est juste coucou, tu veux voir Magritte avec. Ah, effectivement. Les jeux de mots sont infinis hein, avec ça. Et donc 6 points qui mettent bien Johan, mais c'est pas fini. Il reste deux questions et je sais pas pourquoi. Je sens que celle-là elle est pour Thomas. Ouais. Ah, voilà, je sais pas. Allez, ça c'est le nez du présentateur. Désolé, mais peut-être que vous l'aurez, Anaïs et Alexis, pour vous remettre. Comment appelle-t-on le résultat de l'impression d'une gravure? Technique notamment. Ah, Johan, propose quelque chose? Une sérigraphie? Non, c'est pas ce que je cherche. Donc tu vas laisser un peu les autres répondre et sinon je te redonnerai la parole. Donc comment appelle-t-on le résultat de l'impression d'une gravure? Technique notamment utilisée par Hokusai pour ses fameuses 36 vues du mont Fuji.
qui en compte d'ailleurs 46. Mais c'est pas le débat. Dont la première, la plus connue, s'appelle, entre guillemets, la grande vague de Kanagawa. Donc, on parle d'un résultat de l'impression d'une gravure, technique notamment utilisée par Okuzai pour ses fameuses 36 vues du mont Fuji. Donc, on parle Okuzai, on parle de la grande vague de Kanagawa, on parle de technique de peinture japonaise, si ça peut vous donner. Ah, d'accord. Là, j'ai donné beaucoup d'indices. Bah, dites une bêtise au pire. Peut-être ça vaut 6 points. Ah non. Non, personne tente. Johan, tu peux redire quelque chose si tu as envie. Une impression en série. Non. Ouais, c'est pas. Non. Tout à fait. Pardon, Eh bien, japonais. vous l'aurez pas. C'est quoi les peintures les plus connues au Japon? Voyons, classique ou on va dire médiévale. Yep. D'accord, vous l'avez pas. On appelle ça une estampe. Une estampe. Ah. Le chat l'avait. Mhm. Une estampe japonaise? Non, vous connaissez pas? Oui. Si. Mhm. Si, Tout à ouais, fait. ça, voilà. Bon, d'accord. Et ben vous regarderez sur Wikipédia et notamment le mont Fuji, c'est le tableau le plus célèbre de Okuzai. Alors on sait pas qui s'appelle comme ça, mais sur toutes les coques d'iPhone, sur tout ça, on voit la vague ou le mont Fuji au fond. Enfin voilà, vous taperez estampe japonaise, vous tomberez dessus sur Google tout de suite. Bravo à Plumeau qui l'avait. J'aurais dit Dakereo. Oui, d'accord. Bah, peut-être c'est ça, mais en tout cas, moi, le mot que je cherchais, c'était estampe japonaise. Les 6 points vont à personne. Dernière question à 6 points. Donc là, ça va être un peu dur aussi, mais ça vaut 6 points. Quel peintre italien, alors là, vous pouvez tenter le tout pour le tout, mais bon, il y en a beaucoup, né à Milan, ça réduit un petit peu, mais à la fin du XVIe siècle, a beaucoup utilisé... Ah, pardon, Alexis. Raphaël? Et non, ce n'est pas Raphaël. Non. Et ce n'est pas un petit indice, ce n'est pas une des 4 Tortues Ninja. Donc, Alexis. C'est très inspiré par ça, en fait. Oui, non, mais bah là, Michel-Ange, Raphaël, Donatello et le dernier, Leonardo. Voilà, Leonardo. alors, je reprends ma question. Quel peintre italien, j'ai hésité à la mettre là en question, mais ça aurait été rigolo. Mais... Quel peintre italien, né à Milan à la fin du XVIe siècle, a beaucoup utilisé le clair-obscur? Donc déjà, ça vous donne une idée, au XVIe siècle, hein. Utilisation de contraste entre zones claires et sombres dans un tableau, personne là dans le chat pour l'instant, qui permet de suggérer les effets de la lumière sur des volumes. Ce peintre et son clair-obscur ont beaucoup influencé d'autres peintres comme Rembrandt. On l'appelle, en commençant par quelque chose. Son nom en italien est... Ah, Johan veut proposer quelque chose? C'est le gars qui a fait le Caravage. Exactement. J'ai été à 2 doigts de ne pas te le donner. Effectivement, le Caravage. T'es allé chercher loin celui-là. Hein, Tu lui donnes des parce points que t'as pour dit un truc qu'il dit faux. Et moi, presque faux, ça marche pas? Mais non, c'est le Caravage. Il l'a dit à la fin. Vous l'aviez pas? Je pense qu'il est très fortement aidé. Non, il a dit le. Du coup, il y avait le carnage. Et après, il y avait le Caravage, le Caravage. Et du coup, son nom italien? Je pense qu'il y a quand même une... Mais son nom italien? Son nom italien? Michelangelo Merisi da Caravaggio. Mais qu'on appelle en France le Caravage, évidemment, le clair-obscur. Hein, c'est pas lui qui l'a inventé à proprement parler, mais c'est vraiment lui qui l'a démocratisé et qui a inspiré un peu tous les autres. Du coup, t'arraches quitte le buzzer, Johan, hein, mais pour moi. Mais c'est en tout cas 6 points pour toi. Tu t'envoles là-dessus, non? Ça fait. Tu t'envoles. Pas la peine d'enfoncer le trou. C'est vrai qu'Anaïs, hein, tu prends la parole, mais pour dire que tu es dernière, avec 20 points de moins que Johan. Mais. C'est pas beau. Mais tout peut encore se jouer sur le vrai-faux. Qu'on va jouer tout de suite d'ailleurs. Hein. Allez, un petit jingle avant et on va faire le vrai-faux si la régie est prête. Je retiens, Alexis. La régie était prête, c'est parfait. Alors on fait juste quand même un petit point sur les scores avant le vrai-faux. Donc Anaïs est un bonne dernière avec 11. Mais la finale, c'est toujours l'objectif. Hein. Après, Alexis, 14 points. Thomas, 19 et Johan, 31 points. Effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas accepté. En même temps, tu as dit le Caravage alors que bon, tu as dit Butticelli. Bon, c'est bon. Affaire à suivre. C'est pareil. Oui, mais le Caravage, c'est vraiment ça. Même s'il a fallu 3 tentatives pour le dire. Mais bon, le vrai faux, vous allez pouvoir vous rattraper. En même temps, pas vraiment, parce qu'il n'y aura que 8 questions. Hein.
pour ce vrai-faux. Alors, c'est pas des questions, c'est des affirmations. Bon, ben salut. Juste. Donc, en fait, on est dans la merde quoi qu'il arrive. Ouais, mais il y a quand même une finale qui se joue. Peut-être je vous la deuxième place. Mais la petite astuce, c'est que si vous êtes tout seul à bien répondre, vous gagnez 6 points. Si vous êtes 2, ça fait 4 points chacun. Si vous êtes 3 à avoir la bonne réponse, ça fait 3 points. Et si vous êtes tous les 4 à avoir la bonne réponse, ça vaut 1 point chacun. Évidemment. Donc peut-être ça vaut le coup de tenter des coups. En 4 questions, je peux me faire rattraper par tous les 3. Donc c'est bon. Hein. Oui, en 4 questions, faut Un que t'aies seul, faux. du coup. Mais bon, on va voir. On va voir. Je bois un petit coup, c'est quoi? C'est dimanche ou presque, comme un lundi. Enfin bon. Est-ce que vous êtes prêts tous les 4 là? Je vois que les caméras, ça fait n'importe quoi. Ouais, voilà. Alors attention, vous avez le buzzer. Il y a pas, enfin, c'est pas un buzzer, du coup, c'est un vrai faux. Et ensuite, on affichera à l'écran. J'espère que ça fonctionnera, mais sinon, le régisseur fera le boulot. Alors, donc là, je vais dire une phrase. Vous allez devoir choisir si c'est vrai ou faux. Des fois, il y a des pièges, des fois, il n'y a pas de pièges. Des fois, c'est simple, des fois, c'est compliqué. Hein, vous verrez. Des fois, il y a des pièges ou pas. Vous verrez ça tout de suite. Attention, pendant qu'on a perdu Alexis, mais c'est pas grave, il va revenir. L'important, c'est qu'on ait sa réponse. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Johan, il manque ton nom. Oh, pardon. Bien joué, Anaïs. Ah oui, Merci. mais oui. De rien. Mais sur le site, c'est pas grave, parce que du coup, maintenant, je sais que c'est lui. Mais alors, le nom de la norme de communication Bluetooth vient d'un roi viking danois, Harold à la dent bleue. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux, ce que je viens de dire? Donc, je répète, hein, le nom de la norme de communication, ce qu'on appelle le Bluetooth, vient du nom d'un roi viking danois, Harold à la dent bleue. Ah, on a totalement perdu Alexis, du coup. Alors, attends, est-ce qu'il nous envoie des petits messages Ah, d'accord, bah Alexis qui rage quitte. Pas de souci. Donc on va pouvoir rajouter une petite mascotte à la place, hein, j'imagine. Ah, c'est dommage, il n'a pas voulu donner ses points à Anaïs avant de partir. Euh, Mais tant pis, ben voilà, Alexis, bonne chance. Petit problème, hein, mais ça arrive tout le monde. Donc alors, vous avez dit, je reviens, pardon. Vous avez tous les 3 dit que c'était vrai. Alors ça s'affiche pas pour Johan parce que j'ai pas fait ça. Attendez, voilà, c'est bon. Super. Donc vous avez tous les 3 dit que c'était vrai. Est-ce que vous pensez vraiment que le Bluetooth, ça vient d'un gars qui s'appelle Harold à la dent bleue? Oui. Parce que Pourquoi Bluetooth, pas. c'est la traduction. Pourquoi pas, ouais. C'est de là que viennent aussi les runes qui composent le sigle. Et effectivement, c'est la bonne réponse pour Johan. Donc, t'as vu ça sur Internet? Faut que t'arrêtes d'aller sur les mêmes sites que moi. En fait, ça fait 3 jours que je suis sur tous les sites des 10 informations Ah non, incroyables à savoir. Ça me dégoûte, ça. Quoi. Non, je les suis il y a longtemps, en vrai. Eh ben, ça me dégoûte. Parce que c'était la question d'après, sur les symboles vikings qui composent le logo du Bluetooth. Donc, effectivement, donc c'est vrai, hein, donc un point chacun. Du coup, on part quand même là-dessus. Un point chacun. Harold à la dent bleue, c'était un nom danois. Alors, qu'est-ce que j'ai? C'est un nom anglicisé, hein, parce qu'il ne s'appelait pas vraiment comme ça. Il a réussi à unifier les tribus danoises au sein d'un même royaume, introduisant du même coup le christianisme. C'est pour ça que les gens qui ont inventé le Bluetooth, ils se sont dit, allez, on va prendre le nom d'un gars qui a unifié tout le monde, histoire de dire, on va avoir que le Bluetooth. Bon, ça n'a pas très bien marché, parce que maintenant, on a le Bluetooth, on a le Wi-Fi, on a plein de choses, mais c'est pas grave. Du coup, un point chacun qui ont été mis, ça fait plaisir. Je reset les vrais faux. Et je vous passe du coup à la prochaine affirmation. La prochaine affirmation est que 2008, l'année, a été déclarée par l'ONU année internationale de l'assainissement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je répète pendant que vous choisissez, vous pouvez changer. 2008 a été déclarée par l'ONU année internationale de l'assainissement. Pendant que la mascotte remplace Alexis. Alors, vous avez voté? Non, Thomas n'a pas encore voté. Voilà, il a voté quelque chose. On va montrer les réponses. Alors, Johan pense que c'est vrai. Anaïs et Thomas pensent que c'est faux. Pourquoi tu penses que c'est vrai, Johan? Est-ce que déjà, ça existe des années internationales? Ben, écoute, Oui. oui, puisqu'en 2008, l'OMS ou l'ONU a déclaré que 2008 était l'année de. Donc, oui. Ah oui, d'accord, t'essaies de me douiller là. Sache que tu as raison. Effectivement,
Et j'ai trouvé cette information quand j'ai préparé le thème sur les toilettes qu'on a joué il y a 3-4 émissions. J'avais pas pu le mettre dans le thème et du coup j'avais gardé l'info de côté. Donc 2008 est bien l'année internationale de l'assainissement. Donc globalement de traitement des eaux usées quoi. Voilà. Mais c'est un problème dans beaucoup de pays qui Anaïs, n'ont elle pas. va te gérer. Elle a trop la mort. Et du coup tu prends 6 points, c'est ça là-dessus? Oh là là. Le coup de poker de l'année. Tu vas prendre 6 points et ça te met très bien là-dessus, même si tu déconnectes à chaque fois du Pas jeu, la c'est bizarre. peine de le rappeler. Bon voilà, donc rien de plus à dire que c'est vrai, donc voilà, pas de petites blagues. On va update tout ça et je vous propose la prochaine affirmation pour essayer de viser la deuxième place. C'est d'ailleurs, je vous rappelle, il y a une dramaturgie dans l'émission, c'est d'ailleurs aujourd'hui la journée internationale des musées. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est d'ailleurs aujourd'hui, donc aujourd'hui, pour ceux qui regardent en rediff, on est le 25 mai. La journée internationale des musées. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous avez choisi, attention, je montre. On a faux pour Johan et Thomas et vrai pour Anaïs. Alors, est-ce que c'était le hasard pour les trois ou est-ce qu'il y en a qui a l'info? Complètement le hasard. Alors, on dit dans le chat que ce n'est pas. Effectivement, c'était le 18 mai. Donc, c'était il y a une petite semaine. Enfin, il y a une semaine pile, en fait. C'était lundi dernier. Donc, j'aurais dû poser la question lundi dernier. Aujourd'hui, par contre, c'est la journée internationale des geeks, la journée mondiale des enfants disparus, la journée mondiale de la serviette, la journée mondiale de la thyroïde et la journée mondiale de l'Afrique. De quoi? Oui, bah voyons. De l'Afrique. Voilà. Ah, j'ai compris de la trique. Non. Non, mais- Je sais pas quand c'est. C'est moyen. Mais du coup, ça fait 4 points pour Johan et 4 points pour Thomas, là, qui commence à s'envoler. On va voir. Non, mais c'est-à-dire que même à 3, du coup, j'arrive même pas à voir la finale, quoi. Ce n'est peut-être pas du coup La une histoire prochaine de fois, ouais. Tu vois, la semaine prochaine, je viens tu la pas. proposes à 2. À 2 personnes et on fait la finale avec les 2 meilleurs et on verra. Ouais, Voilà. J'aurais peut-être une chance cette fois d'aller en finale. Le régisseur dit que ce sera pas Nice, ce sera la mascotte qui est en finale. Mais bon, ça parle sévère. C'est pas grave. Allez, on va voir. Tu vas pouvoir te refaire peut-être sur les prochaines questions s'ils ont faux. Alors, la prochaine, alors c'est pas une question, je répète à chaque fois, c'est une affirmation. Le jeu vidéo le plus vendu dans le monde, depuis toujours, est Tetris. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Le jeu vidéo le plus vendu dans le monde depuis toujours est Tetris. Alors tout le monde a vite voté. Du coup, je vais montrer la réponse. Tout le monde pense que c'est faux. Pourquoi vous pensez que c'est faux? Parce que je crois que ça a été détrôné il n'y a pas si longtemps par un autre jeu, genre Assassin's Creed ou FIFA. Ça me va comme explication, un truc dans le genre. Et moi, il me semblait que c'était Pac-Man, mais. Pac-Man, alors pas du tout. Et Pac-Man, il est même pas dans le top 3. Mais vous avez raison, c'est faux. Donc ça fait 1 point chacun. Il était détrôné il n'y a pas longtemps par Minecraft. Oh, mais non. Et oui, parce que là on parle de jeux uniques. On parle pas vraiment de série. Donc, mais même dans le. Non, j'ai cru que c'était une question d'après. Non, pardon. Je vais dire une bêtise. Mais du coup, n'hésitez pas à regarder les chiffres, c'est assez impressionnant. Minecraft a vendu 200 millions d'unités. Et ils ont passé le record d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Tetris s'est vendu que à 170 millions d'unités. Petit joueur. Et GTA V en 3e position avec 130 millions d'unités vendues à travers le monde. Donc ouais, c'est Minecraft un peu de loin du coup. Voilà. Donc ça fait 1 point chacun. Ils ont été mis, je reset le compteur. Prochaine question, c'est encore de chiffres. Je vous rappelle, il y a une dramaturgie dans l'émission. Thriller, donc thriller, est l'album musical le plus vendu dans le monde. Donc album de Michael Jackson. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Thriller est l'album musical le plus vendu dans le monde. Et en attendant que vous réfléchissiez dans le chat, quelqu'un pensait que c'était Tetris et ne savait pas qu'il avait été détrôné par Minecraft au cours de l'année dernière, je crois, mais si je dis pas de bêtises, à vérifier. Alors vous avez tous les trois, vous pensez tous les trois que c'est vrai? Est-ce qu'il y en a un de vous qui est sûr de lui? Il me semble qu'il y a eu la notif il n'y a pas longtemps. Pourquoi il y aurait eu une notice s'il était toujours premier?
Ah J'espère, ah. moi. Parce que justement, en post-mortem, en post-mortem, Ah, je il crois que continue d'être ça a vendu. remonté, ouais. Et Ok. c'est passé il y a pas si longtemps, ou c'est pareil, un peu comme Minecraft. Ah, Ouais, et puis les gens achètent Alors, des CD de toute façon aujourd'hui. c'est c'est ça. Et quand je vais vous donner les chiffres, vous allez halluciner. Hein, comparé à Minecraft, un jeu qui a 11 ans, qui a eu 11 ans Déjà? lundi dernier. Ouais, oui. Après, il est vraiment connu depuis que 6-7 ans, 6-8 ans, 8 ans, mais bon, quand même. Hein. En tout cas, vous avez raison tous les trois, donc ça vous fait un point chacun. Vous avez raison, hop là, je reset ça. Là, c'est bien Thriller, la voix le plus vendue, avec 66 millions. Quand on compare au nombre de joueurs comparé aux gens qui écoutent la musique, on se rend compte que ça fait pas beaucoup comparé à Minecraft. Hein. Ouais. Mais bon. Après, en deuxième position, c'est Back to Black d'ACDC avec 50 millions. Et ensuite, Dark Side of the Moon de Pink Floyd avec 45 à 50 millions. Ils savent pas trop exactement. Donc voilà, c'est toujours Thriller, l'album le plus vendu dans le monde. Alors, avant-dernière affirmation. Le premier film, non pardon, la première du film Le Dictateur de Charlie Chaplin a eu lieu aux États-Unis en 1940. Ce qui veut dire que c'était en même temps que le dictateur nazi dominait l'Europe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? La première du film Le Dictateur de Charlie Chaplin a eu lieu aux États-Unis en 1940, alors même que le dictateur nazi dominait l'Europe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ah, je vois que ça change un peu. Attends, Est-ce s'il que te plaît. je vous laisse quelques secondes du coup, le temps que voilà. Dans le chat, n'hésitez pas à proposer un petit vrai, un petit faux. Pardon. Est-ce que c'est bon? Mhm. Vous voulez pas changer? Alors je montre la réponse à tout le monde. Tout le monde n'est pas d'accord. Thomas pense que c'est faux. Anis et Johan pensent que c'est vrai. Et dans le chat, quelqu'un pense que c'est vrai également. Est-ce que du coup Thomas pense que c'est faux? Tu penses qu'il n'aurait pas osé faire ça en 1940? C'est du hasard. Non, c'est du hasard complet. Ah, c'est un peu du hasard. Mais si t'as bon, tu gagnes plus de points. Ouais. C'est l'avantage d'être tout seul à répondre faux. Mais en fait, non, c'est vrai. Et voilà. C'est vrai. Info que j'ai trouvé sur Facebook. Hein. Quand je vous ai vu répondre tous vrai tout de suite, je me suis dit, oh là là, ils ont le même Facebook que moi. Mais non, effectivement. Donc la première a eu lieu, je crois, à New York, en 1940. C'est assez impressionnant de se dire que le film est sorti en même temps, du coup, enfin, que avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je pensais qu'il était sorti, moi, dans les années 60, quelques années après la guerre, mais non. Donc c'est quasiment le premier film sur la Seconde Guerre mondiale qui dénonce un peu tout ça, quoi. Enfin bon, sur le nazisme, en tout cas. Bon, alors, donc c'est vrai, donc ça fait, si je dis pas de bêtises, ça fait 4 points pour Anis et 4 points pour Johan. Donc Johan qui s'envole en termes de points. Anis qui essaie de rattraper doucement Thomas, mais je ne pense pas que ça suffira, puisque c'est la dernière phrase. Attention, les Jean-Loup, donc Jean-Loup, hein, sont un peu tristes en ce moment. Les Jean-Loup sont un peu tristes en ce moment. Jean-Loup, prénom J-E-N-L-O-U-P, hein, évidemment. Donc tous les gens qui s'appellent Jean-Loup sont un peu tristes en ce moment. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, on a encore de la distension. On a exactement la même distension. Ah non, pardon. Non. C'est l'inverse. Du coup, c'est Johan qui a faux et Anis et Thomas qui pensent que c'est vrai. Pourquoi vous pensez que c'est vrai? Tu viens de faire un lapsus, tu viens de dire que j'avais faux et pas que j'avais dit faux. Du coup, ça veut dire que j'ai faux. Je suis très Non, mais triste. c'est ce que... Oui, mais t'as compris. Moi, je lis juste ce que c'est écrit. Mais t'as raison. En fait, t'as faux, de toute façon. C'était Il y a peut-être un un lapsus. Jean-Loup qui est mort. Un des Effectivement. rares Jean-Loup connus qui est mort. Effectivement. Paix à son âme, comme on dit. Effectivement, hier, Jean-Loup Dabadi est décédé à l'âge de 81 ans. C'était un parolier très très célèbre, devenu membre de l'Académie française. Hein. Donc, il n'y a pas beaucoup des gens du showbiz, on va dire, à l'Académie française, j'imagine. Mais en tout cas, lui en faisait partie. Il écrit des textes pour tout le monde, hein, pour Claude François, pour Johnny Hallyday, pour plein de gens. Et enfin, n'hésitez pas à taper son nom sur sur Wikipédia, hein, c'est ce que je fais, bien sûr, tout le temps. Mais du coup, Jean-Loup Dabadi, effectivement, un Jean-Loup très célèbre. D'ailleurs, ça devait être l'un des derniers, derniers, Jean-Loup les plus connus. Voilà, bon, je vais pas étaler tous les Jean-Loup, mais T'as plus qu'à Jean-Loup, prendre la je vais prendre la relève, ça fait plaisir, peut-être, avec plaisir en tout cas. tête.
En tout cas, on va voir ça. Du coup, ça fait 4 points pour Anaïs et 4 points pour Thomas. Qui, du coup, sont un peu à la fin. Anaïs, du coup, t'es un peu à la traîne. Désolé. 22 points, ça suffira pas. Bah, Thomas qui a 30 points. Et Johan qui s'envole. Bah, en même temps, je l'avais prédit, 48 points. En même temps, si je peux juste me permettre, si on avait refusé le Caravage pour Johan et accepté Botticelli pour Anaïs, ça aurait fait le même classement. Donc, pas de pas de regret là-dessus. Désolé, Anaïs. Et on va te laisser d'ailleurs, on va les laisser faire le duel mystère. Et après, on viendra voir tes impressions. Allez, à tout de suite. Du coup, Johan et Thomas, le duel mystère, je ne l'ai pas présenté au début de l'émission. Bon, c'est un Shifumi, évidemment. On va faire ça assez simplement. Le plus simple, c'est que vous montriez le point et votre symbole, bien sûr, ciseaux, pierre ou feuille, devant la webcam. Et c'est mieux si vous fermez les yeux, quand je dis Shifumi, à mi vous montrez. Et une seconde après, vous pouvez ouvrir les yeux pour voir un peu qui gagne. Alors bien sûr, c'est un BO2, comme on dit aux États-Unis, un best of two. Donc c'est en 2 points gagnant, comme on dit en France. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Oula, Johan enlève ses lunettes. Attention, attention. Qui va gagner la 9e émission de Chill & Quiz ce soir? Ah, on n'a pas dû. Non, c'est bon. Attention, Mi. Ah, 1 point pour Thomas. La feuille recouvre la pierre. Attention, attention, on se prépare. Mi. La feuille recouvre la pierre une deuxième fois et Thomas gagne cette émission alors qu'il avait quand même pas mal de points derrière. Voilà, donc ça fera plaisir en tout cas à Anaïs de ne pas voir Johan lui voler sa place. D'ailleurs, on va juste la retrouver, alors pas tout de suite parce que du coup il y a un petit problème de régie. Le régisseur il fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Du coup, une petite impression, Thomas, sur ta victoire de ce soir. Oh là là, c'était intense. C'était La intense. finale un peu facile, mais le reste c'était bien. Oui, bah t'as pas mal juste sur les thèmes. Voilà, bon, bah de toute façon, ouais, non, mais Johan, de toute façon, il est trop chaud sur les thèmes, il est trop chaud sur les vrais faux. Il m'a même squeeze une question, mais t'as quand même gagné au Shifumi et 2-0. C'est l'essentiel. Le mental, C'est ça. plus que la connaissance, ça fait plaisir. Mine de rien, sur un coup simple, c'est du hasard. Mais sur un 2 ou sur un 3, c'est plus du hasard, Shifumi. Ça n'est plus du hasard. Il m'a bien vu. J'étais dans ta tête. Il m'a mentalisé, la mentalisté. Je sais pas comment. T'inquiète pas. C'est pour ça qu'on aime bien le Shifumi, et pour ça qu'on le joue bien sûr en 2 manches gagnantes. On pourrait même le jouer en 3 manches gagnantes pour vraiment encore plus de mental, mais là, c'est quand même 21h30, on a autre chose à faire. D'ailleurs, on va se retrouver avec tous les 4, mais en fait tous les 3, puisque Alexis, je rappelle, est parti pour les petits mots de la fin. Il a rage quit. Donc du coup, Anaïs, d'ailleurs, t'es pas dernière. Tu es 3e. Ça fait plaisir. Ouais, je suis pas sûre de dire ça, mais. Oh, oui, bah si, 3e, c'est bien. On rappelle, Thomas qui gagne cette émission, Johan, le bon finaliste qui finit 2e. Sur 2 pierres d'affilée aussi, voilà. Bon, c'est pas du hasard, mais mentalement, il a chuté. Que dire de plus avant les petits mots de la fin que je vais vous donner la parole? Ça va rien dire ma phrase, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à suivre sur Instagram le compte qui s'appelle Chill & Quiz avec un N, je crois, ou Chill & Quiz, je sais plus, mais vous tapez dans recherche, vous trouverez bien. Il y a toutes les infos. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, par mail, Chill & Quiz en anglais, avec AND, @gmail.com pour bien sûr participer, bien sûr, et faire comme Thomas. Vous voyez, c'est sa première participation et il ressort de cette première émission en grand vainqueur. Donc peut-être que Anaïs, faut que tu changes de nom, tu changes un peu, tu te maquilles et tu reviens en challenger. Et peut-être que tu auras plus de chance, la chance du débutant reviendra. Mais si un jour ça tombe sur un thème que je veux déjà. Ouais, c'est vrai. Pas mal. Mais les pitres, tu les voulais la semaine dernière, Quoi? Non, je les voulais pas, je voulais les jeux vidéo. Ah. Et j'avais les réponses sur le jeu vidéo. Et oui, mais bon, en tout cas, les thèmes de Molière, le thème de la mort, on peut l'appeler, il reviendra la semaine prochaine, vous en faites pas. Et n'hésitez pas à envoyer même un message sur Twitch, en message privé, je pense qu'on peut faire ça.
ou même là maintenant dans le chat avec voilà, on vous contactera avec l'équipe, parce que bien sûr on est toute une équipe, on a bien sûr un régisseur, un super régisseur Zombini, et on a Alscam qui fait la régie et qui m'aide à écrire les questions. Elle me redit sur l'Insta, bien sûr. J'ai déjà dit Instagram, mais Instagram c'est important, surtout pour elle, mais c'est important. 3 petits mots de la fin, on les embrasse bien sûr, hein, Alscam et Zombini. 3 petits mots de la fin, Johan. Bien sûr que je sais. Bien sûr que tu sais. Ah, bien sûr, voilà. Ça fait 4 mots, mais on n'en dira pas plus. Anaïs, un petit mot? Merci à vous. Avec plaisir. Thomas, un petit mot? Merci à vous aussi. Et ben voilà, pas très original, mais ça nous touche le cœur, évidemment. Ça fait plaisir. Et on se retrouve a priori la semaine prochaine, du coup, pour une nouvelle émission à 4. Puisqu'on préfère à 4. Si vraiment vous préférez à 6, n'hésitez pas à le dire aussi dans le chat ou en mail ou tout ça, mais nous on aime bien à 4. Je vous laisse avec le générique. Je remercie une fois tout le monde. Merci à vous d'être là. Merci d'être vous en direct et sur YouTube. Qu'est-ce que tu vois dans le message? Des bravo à l'équipe, bravo à l'équipe. Je cherche l'Insta, bravo la régie. Ça fait plaisir. Je te vois en MP. Allez, ciao, ciao, bisous, bisous. Et je vous laisse bien sûr avec le générique de fin parce que c'est long d'attendre une semaine sans le générique. Allez, c'est parti. Ciao.